Salut tout le monde! Encore une fois, je me suis amusé avec ma Kona à essayer de trouver la source des petits détails qui parfois nous embêtent avec notre véhicule et qui piquent notre curiosité. Ça m'est déjà arrivé de ne pas réussir à mettre en fonction le régulateur de vitesse, qu'on appelle en bon québécois le cruise control, comme disent les Anglais. Lorsque ça arrive, on voit apparaître dans le tableau de bord le message « Condition du SCC non respectée ». Mais rien ne nous dit c'est quoi la fameuse condition qui n'est pas respectée. D'autres personnes en ont aussi parlé sur notre groupe Facebook. Par défaut, tout le monde s'est fait dire la même chose. Regardez le manuel, vous deviez pas respecter les conditions, vous étiez trop proche du véhicule en avant, vous avez fait basculer le bouton dans la mauvaise direction en l'envoyant vers le haut plutôt que vers le bas, etc., etc. Pourtant, ça m'est arrivé 2 fois par hasard et j'étais convaincu chaque fois que j'avais fait la bonne manœuvre. Évidemment, ça n'en prenait pas plus pour que le détective en moi se mette en chasse pour trouver la source et vous imaginez bien que je l'ai trouvé. Alors, je vous montre ça. Moi, je suis un conducteur qui aime bien être relax sur la route. Et même sans régulateur de vitesse, je maintiens souvent ma vitesse à peu près constante sur l'autoroute lorsque je n'ai pas personne en avant de moi. J'ai donc tendance à maintenir la pression de mon pied sur l'accélérateur assez constante. Et je vous dirais même des fois vraiment très constante. Je me doutais que la source du problème était de ce côté-là. J'ai donc été faire un tour sur l'autoroute par une belle journée d'hiver où il n'y avait pas de vent, sur un bout d'autoroute qui est vraiment plutôt à plat. Pas de montagne, pas de colline, à peine 1 ou 2 montées de viaduc à certains endroits. Ça fait maintenant 5 minutes que je conduis en maintenant la pression sur l'accélérateur très constante. Je n'essaie pas de maintenir ma vitesse, je fais plutôt juste maintenir l'accélérateur enfoncé à la même profondeur. Je vais d'abord armer le régulateur de vitesse en appuyant sur le bouton cruise. Je vais maintenant essayer d'enclencher le régulateur et je vais bien appuyer vers le bas pour l'enclencher comme c'est indiqué dans le manuel. Et vous voyez, ça ne fonctionne pas. Je réessaye. Ça ne marche pas plus le deuxième coup. Peut-être avec une auto devant moi? Non, ça ne fonctionne pas mieux. Bon, je vais accélérer lentement avant de l'essayer de nouveau. Donc, je vais augmenter ma vitesse jusqu'à peu près 99 km/h. Je vais lentement. OK, j'essaye à nouveau. Rien à faire. Maintenant, je vais essayer de ralentir pour revenir à 90 avant d'essayer encore une fois. Un autre essai, même résultat. Maintenant, je vais enlever mon pied complètement de l'accélérateur. Et après ça, je vais essayer d'enclencher à nouveau le régulateur de vitesse. Et voilà, il s'est enclenché comme on peut le voir dans le tableau de bord. J'ai fait plusieurs tests avec des véhicules en avant, sans de véhicule, ça faisait aucune différence. J'avais même un test où il n'y avait absolument rien en avant de moi, aucun véhicule aussi loin que je pouvais voir, ça ne fonctionnait pas plus. J'ai aussi refait le test après être passé sur un viaduc, donc lorsque je passe sur le viaduc, ma vitesse ralentit un peu. Puis lorsque je vais redescendre, ma vitesse accélère un peu parce que je garde juste la pression de mon pied constante sur l'accélérateur. Je n'essaye pas de maintenir ma vitesse. Et malgré tout, le régulateur refuse de s'engager. Évidemment, je ne pouvais pas m'arrêter là. Donc, j'ai aussi testé ce qui se passerait si plutôt que d'essayer de maintenir la pression constante, j'essayais de maintenir ma vitesse constante. Et comme je suis sur une route qui est très plate, j'avais pas beaucoup de variations, 1-2 km de différence. Et ça n'a rien changé. Le régulateur refusait de s'engager quand même. J'ai aussi testé des durées plus courtes de conduite à vitesse constante. Par exemple, après 3 minutes, après 4 minutes. Et dans ces cas-là, le régulateur s'engage tout de suite. Le délai à maintenir semble se situer autour de 5 minutes au minimum pour avoir le problème. Dans tous les cas, il suffit d'enlever le pied de l'accélérateur et on peut toujours engager le régulateur de vitesse ensuite. Ce truc-là, ça marche tout le temps. On rencontre ce problème-là seulement dans des cas exceptionnels. J'ai fait plein de voyages dans lesquels j'ai jamais eu de problème à engager le cruise control.
Ça m'est arrivé une seule fois pendant un voyage et une fois en revenant à la maison le soir parce que je voulais justement le tester. Donc vraiment pas souvent. Tous les autres cas, ça fonctionnait. Pourquoi? C'est que dès que je vais lâcher l'accélérateur pour la peine parce qu'il y a un véhicule plus lent en avant de moi, ou que je vais appuyer un peu plus fort sur l'accélérateur parce que je veux dépasser un véhicule, ça va faire en sorte que le régulateur de vitesse va fonctionner. Dans mon test, c'était vraiment des petites variations que je faisais lorsque je suis monté de 91 à 99 et aussi lorsque je suis descendu, je bougeais à peine l'accélérateur. Alors que dans une conduite normale, lorsqu'on est derrière un véhicule qu'on veut ralentir, on va le bouger plus que ça typiquement. Puis la même chose, si on veut dépasser un véhicule, c'est rare qu'on accélère très lentement comme je l'ai fait là. En passant, j'ai aussi refait le même test avec le deuxième véhicule qui est chez moi, qui est une Hyundai Elantra 2017. J'ai pas réussi à reproduire le problème avec la Elantra. Donc ça semble être un comportement qui est unique au Kona électrique. J'ai pas eu l'occasion d'essayer un Kona à essence pour voir s'il y avait le même comportement. Mais de toute façon, moi ce qui m'importe, c'est le comportement du Kona électrique. J'ai aussi testé la même chose en ayant le régulateur de vitesse intelligent désactivé, donc le Smart Cruise Control désactivé pour juste avoir le Cruise Control normal et ça ne fait pas de différence. Ben voilà, le mystère est résolu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et c'est Pierre ici qui vous dit à la prochaine.